بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال الله تعالى تلك حدود الله فلا تقربوها وقال الله تعالى وذروا ظاهر الإثم وباطنه وقال الله تعالى إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم الله غفور رحيم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد كل ذرة ألف 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 مرة اللهم صل على محمد أفضل صلواتك جزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم بما وأهله رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم اغفر لهما وأدخل بالجنة الفردوس بغير حساب ولا سابق عذاب الحمد لله الذي تواضع كل شيء لعظمته والحمد لله الذي ذل كل شيء لعزته والحمد لله الذي خضع كل شيء لملكه والحمد لله الذي استسلم كل شيء لقدرته سبحان القائم الدائم سبحان الحي القيوم سبحان الحي الذي لا يموت سبحان الله العظيم وبحمده سبوح قدوس رب الملائكة والروح سبحان العلي الأعلى سبحانه وتعالى. Toutes les louanges appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala, le tout clément, le très miséricordieux, celui qui nous a accordé cette richesse de iman, celui qui nous a accordé ce kalima la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, celui qui nous a fait naître dans la communauté de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, une telle communauté qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait les éloges auprès des autres prophètes alayhimus salatu wassalam, que même certains prophètes alayhimus salatu wassalam, ils ont émis ce souhait d'être un disciple de la communauté de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et ce privilège, il a été accordé à Hazrat Isa alayhi salatu wassalam, qui reviendra sur terre, mais en tant que disciple de la communauté de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, un membre de la communauté de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a fait vivre ce mois de Ramadan, ce mois exceptionnel. Certains savants de l'islam disent que si les personnes défuntes musulmanes avaient un souhait, alors ce souhait aurait été de pouvoir vivre le mois de Ramadan, d'accomplir le jeûne du mois de Ramadan, et avec tout son florilège de vertus et de bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala a promis à la communauté de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Jumu'ah, nous savons tous, l'envoi des prières et des salutations sur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam en abondance, et cette salutation à lire 80 fois le jour de Jumu'ah, et cela commence jeudi soir jusqu'avant le coucher du soleil. Allahumma salli ala Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika an-nabiyyil ummi. 80 années de ses petits péchés sont pardonnés. Et après Jumu'ah, celui qui lit 100 fois Subhanallah al-Azim wa bihamdi, 100 000 petits péchés de ses 100 000 petits péchés sont pardonnés, et 24 000 péchés de ses parents sont pardonnés. Allah subhanahu wa ta'ala nous permet de profiter de ces petites actions dont les récompenses sont énormes. Et après, nous avions dit le hadith de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam concernant le tarawih,
La personne qui accomplit le tarawih en congrégation avec le imam jusqu'à ce que le imam y fait le salam pour la salat de witr, alors il a la récompense comme s'il a prié toute la nuit. Il a été en adoration auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est quand même quelque chose d'exceptionnel de veiller toute la nuit en adoration lorsque la personne qui accomplit le tarawih en congrégation avec le imam jusqu'à ce que le imam y fait salam pour la salat de witr. Les ulama disent que pour devenir un ami d'Allah subhanahu wa ta'ala, il y a 5 points à retenir. Chaque personne, chaque musulman, chaque musulmane a une potentialité de devenir un ami d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cela n'est pas réservé à une catégorie de personnes. Cela concerne tout à chacun. Cela concerne tout à chacun. Le premier point, pour devenir un ami d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala, il a mentionné dans la sourate Kahf le chien. Alors, pourquoi avoir mentionné le chien dans la sourate Kahf alors que les principales personnes, ce sont ces jeunes qui ont préservé leur iman? Le fait d'avoir mentionné le chien dans le Coran, Ibn Kathir rahimahullah ta'ala, il dit parce que le chien, il a eu la bonne compagnie. Lorsqu'une personne reste en bonne compagnie, sans aucun doute, il y a un effet dans les bonnes actions que les personnes accomplissent lorsqu'elles sont pieuses. Rester avec une compagnie pieuse, rester avec une bonne compagnie nous permet de se rappeler d'Allah subhanahu wa ta'ala et de ne pas oublier l'objectif pour lequel on a été créé. Donc le premier point, c'est rester en bonne compagnie. Le vrai ami, c'est celui qui va nous faire toujours rappeler des choses de l'au-delà. La bonne compagnie, c'est celle dont la réforme est possible. Il y a une réforme de l'esprit, il y a une réforme du cœur, et il y a une réforme de tous ses membres. Ça, c'est le premier point. Et le jour de la résurrection, les personnes diront, mais pourquoi j'ai choisi cette personne comme mauvaise compagnie? Et c'est pour cela que je me retrouve dans cette situation. Hassan al-Basri, rahimahullah ta'ala, il avait l'habitude de dire que lorsque quelqu'un te dit quelque chose concernant le din, non pas pour te critiquer, mais parce qu'on n'est jamais meilleur que l'autre, mais nous sommes une communauté, nous sommes des frères. Lorsque cette personne te rappelle de l'au-delà, mais cette personne-là, elle te veut du bien. Si quelqu'un nous dit que l'intérêt et l'usure, ou bien les maladies spirituelles, la jalousie, la rancune, l'orgueil, c'est un docteur, alors voilà, on prend l'exemple d'un docteur. Un docteur, lorsqu'il va nous donner un bilan sanguin, et nous, apparemment tout va bien, mais lorsqu'il découvre que le cholestérol il est très haut, le sucre il est très haut ou il est très bas, il a voulu du bien pour nous. C'est pas que il a cherché la petite bête. Non. Là on commence un régime, peut-être il y a trop de sel, peut-être. Mais si un docteur physique nous veut du bien à travers ce bilan sanguin, les amis d'Allah subhanahu wa ta'ala nous veulent du bien à travers cette réforme, à travers ces rappels. C'est pour nous-mêmes. C'est pour notre bénéfice, c'est pas pour chercher la petite bête. Si on dit que les liens familiaux sont importants, parce que ça amène la baraka, et les liens familiaux protègent contre beaucoup de maladies. Une personne tombe souvent malade, et elle se pose la question, mais pourquoi je suis toujours malade? Allah subhanahu wa ta'ala, à travers la maladie, il y a une épreuve, mais à travers la maladie, peut-être il y a un petit message qui nous dit, mais peut-être les relations familiales ne sont pas correctes, peut-être il faudra colmater cette fissure. Ou bien, si on a tel problème financier, mais parfois, Allah subhanahu wa ta'ala nous ramène, il dit viens.
Donc, la compagnie des... Regardez Allama Iqbal. Allama Iqbal, rahimahullah ta'ala, était un philosophe, un poète, un penseur, mais il était rationaliste. L'islam ne nous recommande pas d'être rationaliste. L'islam nous recommande d'être rationnel. Il y a une différence. La raison, elle a une limite. Ce n'est pas parce que ma raison n'embrasse pas tel message de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, mais ça c'était à une époque, ça c'était à l'époque des Sahaba radiyallahu anhu, parfois on prononce des paroles, ça c'était à l'époque des Sahaba radiyallahu anhu, il n'y a plus ça. Non. Si Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a interdit certaines choses par révélation, mais ce n'est pas parce que l'époque a changé que l'enseignement de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a changé aussi. Non, jamais, subhanallah. Iblis, lui, il était rationaliste. Quand Allah subhanahu wa ta'ala lui a dit de faire une prosternation de respect envers Adam alayhi salatu wassalam, il a dit non, ana khayrun min, je suis meilleur que lui. Regardez, il va faire fonctionner sa raison. Qu'est-ce qu'il va dire? Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. J'ai été créé de feu, et lui, il a été créé de l'argile. Et le feu, par nature, il monte, il est supérieur. Et l'argile, mais il est bas. Ben non, justement. Ça, c'est dans le visible. Mais ce n'est pas le paraître qui compte. C'est l'être, les qualités. Donc, il a été rationaliste. Allama Iqbal, rahimahullah ta'ala, il était pareil. Mais avec la fréquentation de Man'anwa Shah Kashmir, rahimahullah ta'ala, tout de suite, il a changé. Subhanallah. Il suffit d'un déclic, d'une intention correcte, et tout change. Deuxième point. Reste, pour devenir un ami d'Allah subhanahu wa ta'ala, restez loin de tout péché. Ça c'est primordial. Restez loin de tout péché. Petit, grand péché, visible, invisible, maladie spirituelle, la jalousie, la rancune, la fierté, l'orgueil. Si on se coupe de la jamaat, et on veut vivre dans son coin, si on se coupe de la jamaat et on veut vivre dans son coin, mais lorsqu'on va décéder un jour, qui va faire notre janaza? C'est bien la jamaat, non? C'est pas la jamaat qui va faire notre janaza? C'est bien la jamaat qui va faire notre janaza. Donc si on se coupe de la jamaat parce que je m'entends avec personne, je ne m'accorde, mais non, subhanallah, on est tous différents, on a tous différentes qualités. Ben, faire preuve de patience envers l'autre, mais ça c'est un moyen de notre réforme aussi. C'est pas parce que je ne supporte pas telle tête, na'oudhu billah, on entend ça dans le mois de Ramadan, je ne supporte pas, na'oudhu billah, mais qui sommes-nous? On ne peut pas juger. Qui sommes-nous? Il faut se dire que, non, on s'entraide, on s'aime mutuellement, on se fait salam. Première des choses, lorsqu'on voit un musulman, blanc, noir, pauvre, riche, jeune, petit, marié, non marié, quelle que soit sa position, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Rasulullah il a dit, al-badi'u bis-salam bari'un min al-kibr. Celui qui fait en premier le salam, il n'a pas cet orgueil. Donc rester loin des péchés, ce n'est pas seulement les péchés visibles, mais les péchés intérieurs, les péchés de l'âme. Ça c'est pour devenir un ami d'Allah subhanahu wa ta'ala. Troisième point, rester loin, des péchés, mais rester loin des moyens qui débouchent sur les péchés. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, tilka hududullahi fala taqrabuha. Voici les limites d'Allah subhanahu wa ta'ala, on ne s'approche pas, on évite. Ne vous en approchez donc point. Ça aussi c'est un moyen de rester loin des péchés. Je sais que dans tel endroit il y a un péché qui se passe, j'y vais pas. Parce que protection des regards, protection des oreilles, protection de ceci, de cela, tout cela pour nous préserver des péchés. Ça c'est le troisième point. Et quatrième point, pour devenir un ami d'Allah. Donc on a vu la compagnie des personnes qui nous rappellent l'au-delà. Se préserver des péchés, visibles ou invisibles, les maladies du cœur. Troisième point, s'éloigner des moyens qui débouchent sur des péchés. Quatrième point, constance dans l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça nous prend 5 minutes.
5 minutes de notre journée, on s'assoit 10 fois la ilaha illallah, 10 fois Allah. On a cette habitude-là, on prend cette habitude-là. Subhanallah, la goutte d'eau qui tombe sur la pierre d'une façon constante, en petite quantité, mais constance et persévérance, sans aucun doute sur la roche qui est dure, il y a un effet. Mais le cœur, il n'est pas aussi dur que la roche. Et le zikr, Allahu Akbar, le zikr, il a une telle puissance que, subhanallah, ça dépasse l'entendement. Le zikr, subhanallah, il y a une jamaat qui s'est rendue au Japon. Une jamaat de l'Inde s'est rendue au Japon. Quelques moines sont venus rencontrer cette jamaat. Alors il dit, nous voudrions embrasser l'islam parce que vous avez un pouvoir. Vous avez un pouvoir. Alors, les personnes disent, nous on a, si, vous avez un pouvoir. Il dit, nous on a un pouvoir. Le moine, il dit, nous on a un pouvoir parce qu'on a travaillé sur notre ego d'une telle façon, mais il manque quelque chose. Il dit, regardez, il a fixé du regard, le responsable de la Jamaat, il est tombé sans connaissance. Il a fixé seulement la personne, il est tombé sans connaissance. Après on l'a réveillé. Il dit, les moines disent que ça c'est notre pouvoir, parce qu'on a travaillé sur notre ego. Mais il nous manque quelque chose. Il dit, vous l'avez. Il a dit, lorsque vous dites Subhanallah, regardez, Subhanallah seulement, lorsque vous dites Subhanallah, il y a une lumière qui frappe le sol et qui va jusqu'aux cieux. Quand vous dites Subhanallah, il a dit, tellement c'est puissant, c'est ça qu'on veut. Il a dit, on veut connaître maintenant c'est qui Allah. Donc dans la constance de l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala, il y a une force. Nous on prend ça. Aujourd'hui on écoute telle chose pour adoucir les mœurs. On écoute des choses qui sont interdites. Allahu Akbar, ça n'amène que l'obscurité. Ceux qui ont atteint un niveau social exceptionnel, combien se suicident? Na'udhu billah. Combien vont aller vers les drogues? Combien vont aller vers l'alcool? Combien vont aller prendre des moyens licites pour apaiser l'âme? Mais la nourriture de l'âme, ce ne sont pas des choses illicites. Ce sont des choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a données licites et qui sont très efficaces pour l'âme. Et ça c'est important. Le zikr, Allah, le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça apaise, ça calme, ça tranquillise, ça adoucit et ça nous apporte une tranquillité exceptionnelle. Et 5e et dernière chose, le modèle qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a laissé, c'est le modèle de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, la sunna de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Quel enseignement, subhanallah, que ce soit le miswak, que ce soit la façon de prendre sa nourriture, la façon de boire, la façon de s'habiller, la façon de penser, tout cet enseignement de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il nous apporte que le succès. Et c'est un moyen pour devenir un ami d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala dit, dis au prophète d'Allah, in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni. L'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala passe par l'enseignement de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Mujaddid al-Fithani rahimahullah ta'ala, un éminent savant de l'islam dont l'arbre généalogique va jusqu'à Hazrat Omar radiyallahu anhu. L'arbre généalogique de Mujaddid al-Fithani rahimahullah ta'ala, il va jusqu'à Hazrat Omar radiyallahu anhu. Une fois, pendant le mois de Ramadan, les 10 derniers jours, après avoir fait son discours, il rentre chez lui. Juste pour nous montrer que, subhanallah, ces amis d'Allah, subhanahu wa ta'ala, comment ils avaient l'amour pour la sunna de Rasul. Il s'apprête à s'endormir, donc il fait son wudu. Et lorsqu'il se couche, il était tellement fatigué, il se couche sur le côté gauche. Donc il oublie que la sunna de Rasul, c'est de se coucher sur le côté droit. Et là il se rappelle, il dit, j'ai manqué une sunna. Alors regardez, se coucher sur le côté droit. Ce n'est pas farz, ce n'est pas wajib, ce n'est pas... Point de vue juridique, c'est bien. Si on se focalise sur le côté juridique, on perd. Mais si on se focalise sur l'amour, et parfois,
il faut jamais que ça sorte de notre bouche, c'est juste une sunna. Na'udhu billah, non. On peut perdre iman. C'est juste une sunna, non, c'est pas juste une sunna. On ne le fait pas, c'est toi et Allah. Mais ne dis aucune parole qui puisse déboucher sur le kufr. On ne fait pas quelque chose de digne. Je ne porte pas la barbe, mais on ne critique pas. D'accord, je ne mets pas. Allah, lui, il connaît. C'est entre toi et Allah subhanahu wa ta'ala. Je fais pas la salat, je fais pas ceci, je fais pas cela, mais ne dis rien. Ne dis rien. Dans la tombe, c'est toi et Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà, ça c'est... Mais il faut jamais dire une parole que subhanallah ça peut amener vers le kufr, na'udhu billah. Donc c'est juste une sunna, il faut pas dire ça, na'udhu billah. C'est pour ça Imam Ghazali rahimahullah il dit avant de dormir, redis la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'on ne sait pas dans la journée, parfois une plaisanterie. Nous on prend ça à la rigolade, mais cette plaisanterie là, c'est une parole de kufr. Donc c'est pour cela avant de dormir, on relit le kalima, peut-être j'ai pensé, j'ai dit quelque chose qui n'est pas bien, et voilà. Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Donc, il s'est réveillé et il s'est couché sur le côté droit. En rêve, il entend une voix qui lui dit « Ô Mujaddid al-Faythani, pour avoir eu de la considération pour cet enseignement de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il y aura la bénédiction, la baraka dans ta science, et le jour de la résurrection, tu ne seras pas châtié. » Subhanallah. Si on regarde seulement sur ces wajib, ces farz, non, on perd. Et si on regarde sur le côté amour, on a tout à gagner. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne tous la compréhension de ce qu'on vient de dire. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse que ce mois de Ramadan, c'est pour nous un moyen de nous réformer, un moyen de nous purifier physiquement, spirituellement, dans tous les sens du terme, qu'on revienne vers l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala et de son Nabi sallallahu alayhi wa sallam. فجزاكم الله خيرا أحسن الجزاء في الدارين.